C'est l'ensemble du monde du travail dont les droits sont remis en cause, les enseignants comme les fonctionnaires publics, privés. De toute façon, tout le monde est concerné parce qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait une fraction de la société qui recule sans que ça prépare d'autres reculs pour l'ensemble de la société. Le fond du problème de ce projet de loi, c'est que ça permet à chaque patron de faire son propre code du travail dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fonction du rapport de force, ça va permettre à des tas d'employeurs, de patrons, d'imposer des horaires à la hausse, d'imposer des semaines de 48 heures, de 60 heures, d'imposer des baisses de salaire. Et ça ne créera pas d'emploi, contrairement à ce que disent les patrons, à ce que dit le gouvernement. L'impact de la loi El Khomri, c'est quoi? C'est la non-rémunération des dimanches, la prise en compte de la rémunération des nuits à partir de minuit jusqu'à 5 h au matin, alors qu'aujourd'hui c'est de 21 h à 6 h. Sur les CDI, aujourd'hui dans les fonctions publiques, il faut savoir qu'on a des CDI et plus que des titulaires. On pourra les licencier du jour au lendemain, n'importe comment, comme n'importe quelle entreprise du privé. Aujourd'hui, on veut nous supprimer 22 000 postes dans la fonction publique hospitalière, mais ils disent qu'il n'y aura pas de fermeture de lits. Sauf que c'est mathématique. Si on enlève des salariés, automatiquement il y a des fermetures de lits. Aujourd'hui, on laisse les étudiants, les élèves infirmiers qui sont maintenant étudiants avec la reconnaissance au bac plus 3, on les laisse travailler dans des conditions de merde. On n'a plus les moyens de pouvoir les former correctement. Ils sont dans une impasse. Ce qu'on peut voir, il y a pas mal de jeunes quand même. Il y a vraiment beaucoup de jeunes. C'est une loi qui nous touche et qui va tous nous toucher. Et c'est important pour notre avenir, je pense, de faire voir notre mécontentement dans la rue. Donc j'ai travaillé un jour et je travaille déjà. Et pour moi, travailler plus ou avoir un code du travail différent pour chaque entreprise, c'est impensable. Je pense que les retraités n'ont pas à laisser de côté cette jeunesse-là qui est chômeur à 25% dans notre pays, où les diplômés qui sortent des écoles ou techniques ou des grandes études se trouvent sur le marché du travail avec des diplômes en main sans pouvoir travailler. Le 9 mars, il y a une jeune fille qui a fait un malaise lors de la manifestation. Je m'en suis occupée, j'ai voulu la mettre en sécurité et les CRS m'ont regardé, ils m'ont dit j'en ai rien à foutre. On trouve ça honteux, c'est inadmissible. C'est absolument scandaleux. C'est peut-être la démocratie sous état d'urgence comme l'interprète le gouvernement, mais ça c'est absolument inacceptable. Les violences policières, les violences contre les jeunes, parce que la révolte aujourd'hui, c'est un droit légitime qu'il faut prendre et qu'il faut que la jeunesse la prenne. Moi je leur dis de faire un peu comme mon vieillage, disons, m'a toujours commandé de faire, c'est d'être calme, ne pas être provocateur et d'avoir les idées bien arrêtées de la manière dont on se retrouve dans la rue et pourquoi faire. Pas pour casser des vitrines, pas pour se confronter avec la police, mais pour revendiquer ses droits, sa liberté et faire respecter sa dignité justement.